Oui, monsieur le maire, chers collègues, les élus des indépendants voteront cette délibération de relocalisation du centre d'entretien des terrains et travaux à Gerland, ainsi que celle provisoire du centre technique des sports à Corba. Le mouvement cependant est un objectif de développement durable que la localisation définitive du centre technique des sports soit à terme plus centrale par rapport à notre ville, afin de limiter au maximum les déplacements. À l'occasion de ce dossier, nous souhaitons revenir sur l'élément déclencheur, à savoir le bail emphytéotique signé entre la ville de Lyon et la SASP Loup-Rugby, puisque vous avez porté à notre connaissance les éléments que nous vous réclamions. Pour mémoire, en juillet 2016, la SASP Loup-Rugby s'engageait à investir 66 millions d'euros pour développer le site de Gerland en échange de la mise à disposition par la ville de Lyon pour 60 ans du stade et de l'ensemble du fondement foncier. Pour conforter le modèle économique de développement du Loup-Rugby, la ville de Lyon avait accordé en mars 2018 à la SASP Loup-Rugby des droits immobiliers à hauteur de 28 mm² de plancher dans le périmètre du stade. La SASP a par la suite cédé à 6 sociétés civiles immobilières ces droits afin de valoriser ces biens. À l'époque, les élus des indépendants avaient dénoncé l'absence d'informations financières concernant le montant de ces 6 cessions immobilières. En effet, sans ces informations, nous ne pouvions avoir la certitude que cette opération garantissait à la SASP Loup-Rugby les moyens financiers de son développement. Après un an d'attente, 3 lettres adressées à votre adjointe, 3 interventions au conseil municipal et la promesse de 2 maires de Lyon successifs, nous avons enfin eu communication de ces éléments dans le cadre de votre courrier en date du 19 mars dernier. Les élus des indépendants vous remercient, monsieur le maire, de cet effort de transparence. Nous apprenons donc qu'à ce jour, la SASP Loup-Rugby a investi 32,4 millions d'euros sur le site de Gerland. Les 4 opérations de cession partielle des droits à construire ont quant à eux permis de récupérer en recettes 31,17 millions d'euros bruts. Un équilibre a ainsi pu être trouvé. L'accord gagnant-gagnant est donc profitable aussi bien à la SASP Loup-Rugby qu'à la ville de Lyon, représentant de l'intérêt général. C'est une bonne nouvelle. Mieux, la SASP Loup-Rugby a retenu une proposition que les élus des indépendants avaient faite l'année dernière, à savoir la modification de la répartition du capital des SCI. Initialement détenu à 1% par la SASP Loup-Rugby et 99% par la foncière Polygone, le capital social des 2 dernières SCI n'ayant pas encore cédé leurs droits serait porté in fine à 99% pour la SASP Loup-Rugby et 1% pour la foncière Polygone. Un rééquilibrage capitalistique des SCI qui est beaucoup plus intéressant pour le Loup-Rugby, car il lui assurera des revenus réguliers provenant de la location de ses surfaces de bureaux. C'est également donc une bonne nouvelle. En conclusion de cette intervention, je souhaiterais revenir sur le devenir des équipements sportifs et culturels du site de Gerland, puisque ce sont effectivement des événements connexes à ce bail emphytéotique. Premièrement, vous connaissez mon attachement et mon investissement sur le dossier du devenir de la piscine de Gerland. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous faire un point sur les avancées concrètes pour cette nouvelle piscine, sa localisation, son calendrier, son financement et aussi, point important, les conditions tarifaires d'accès. Deuxièmement, la presse locale nous a appris il y a quelques jours que le projet d'aréna de Tony Parker semble se concrétiser avec le dépôt imminent du permis de construire. Dans le même temps, toujours dans la presse, nous apprenons que des discussions capitalistiques auraient lieu entre la SMEL et l'OL. Ce qui interroge, c'est que l'OL et la SASP Loup-Rugby ont chacun un projet de salle multifonction. Nous aurions donc sur Lyon, la halle Tony Garnier et 3 salles multifonctions supplémentaires. Les élus des indépendants estiment que ceci n'est pas viable. Suite à l'intervention en début de conseil municipal de Nathalie Perrin-Gilbert, et la réponse de Jean-Yves Sécheresse, je souhaiterais revenir sur le sujet de la halle Tony Garnier. Élodie Roux de Bézieux et moi-même avons déjà eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises en conseil municipal à ce sujet. Le conseil d'administration de la halle a effectivement travaillé sur la question d'évolution du statut de la halle. La halle Tony Garnier est un lieu culturel phare de notre ville, je dirais même que c'est un lieu culturel emblématique. La halle bénéficie et a la chance d'avoir une équipe et un directeur très efficace qui joue pour beaucoup dans le succès de la halle. Pour mémoire, en 2018, ce sont 70 concerts et 310 000 spectateurs qui ont été accueillis.
Toujours en 2018, la Halle a versé à la ville de Lyon un loyer variable de 342 000 €. Mais, Monsieur le maire, à ce jour, le recrutement du successeur de Théodori est bloqué à l'hôtel de ville. Monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer votre stratégie concernant l'avenir de la Halle de Gagné? Pouvez-vous également nous indiquer votre vision concernant la multiplication des projets de salles multifonctions? Je vous remercie.